Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de changer sa routine quotidienne. Voilà. Alors, parce que c'est un sujet qui peut faire débat. Il y a deux types de routines. Il y a la routine dans laquelle on s'est installé, enfin celle que tout le monde connaît. Vous savez, c'est le métro, boulot, dodo, qui devient ennuyeuse à la longue et même ennuyante. Cette routine-là, tout le monde la connaît, c'est un petit peu une sorte d'installation dans une zone de confort néfaste. On n'aime pas vraiment ça, on se résigne, on subit la chose. Bon, évidemment, c'est pas la routine du développement personnel. Quand on parle de routine en développement personnel, se donner une routine, c'est tous les matins, je sais pas, faire 10 pompes, se répéter devant le miroir, faire un peu d'autosuggestion devant le miroir, comme quoi tous les jours, en tout point de vue, je vais de mieux en mieux, ou alors je suis le meilleur, etc. Se répéter des mantras ou des poésies qui font qu'on se sente bien pour démarrer la journée, et puis avec justement une liste d'activités qui sont positives et qui puissent faire en sorte de nous rendre super bien, quoi. Bon, l'intérêt de cette routine-là, de développement personnel, c'est que ça devienne une habitude. Et c'est une habitude positive, dans le sens où ce sont des actions positives. Bon, après, moi, je me pose la question, si ce sont toujours les mêmes actions, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de lassitude au bout d'un moment aussi, de faire les mêmes choses? Parce que c'est un petit peu comme... on agit un petit peu comme avec la drogue. On prend quelque chose qui est bon, puis au bout d'un moment, on se rend compte que la dose ne nous suffit plus. Donc il faudra une dose plus importante. Donc s'il y a une activité qui plafonne, qui ne peut pas nous apporter plus, eh bien moi je dis il faudrait la changer. Et parfois, c'est bon de changer ses routines quotidiennes. Le matin, par exemple, on fait quelque chose de complètement différent. On a un loisir qui doit se faire sur 2 heures tous les matins à 10 heures. Eh bien, c'est au bout d'un certain temps, Alors, il y a quand même un signal. C'est que quand vous avez acquis une routine, au bout d'un moment, vous aurez peut-être pas un sentiment de lassitude directement, mais disons, vous serez plus distrait, vous serez ailleurs dans votre tête. Vous aurez peut-être envie de faire autre chose. Et peut-être que vous aurez envie même de passer sur une des activités que vous avez dans votre routine, mais comme c'est pas l'ordre, vous devez rester coincé dans cet ordre chronologique. Et moi je dis non. Allez sur ce qui va vous faire du bien, là, sur cette activité que vous aimez. Donc jetez-vous dessus. Et du coup, ça vous permettra de reprendre l'autre activité de façon à être plus concentré dessus, plutôt qu'à être ailleurs, à penser à autre chose, ça ne sert à rien. Donc, c'est important de savoir renouveler sa routine. La vie est un perpétuel mouvement. La constante de l'être humain, c'est le changement. Donc, c'est aussi une évolution de se réorganiser. N'hésitez pas à changer votre routine et puis dès que vous en ressentez l'envie, dès que vous êtes distrait, et ça ne pourra que vous apporter du bonus. Ce sera tout aujourd'hui pour cette vidéo, je vous remercie, laissez votre commentaire pour me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne dis n'importe quoi, il faut des routines habituelles, bien chronologiques, bien crispées, ou alors d'une routine, si vous aimez les vraies routines, les changements, si comme moi vous êtes un aventurier. Vous pouvez donc me rejoindre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, ainsi que sur mon blog recueil-philopsy.com. Encore une fois merci et à bientôt.